Bonjour les amis, bienvenue, je suis heureux de vous retrouver dans une nouvelle série de vidéos c'est ma série chouchou tout simplement parce que on va parler marketing. C'est un sujet, on a un site WordPress souvent, ok, alors quelle que soit la technique, on a un site, on est content, qu'il soit sur Elementor, sur WordPress, que sais-je, et au bout d'un moment on se dit mais j'ai fait tout ça pourquoi? Ok, j'ai ma vitrine, c'est important, mais ma newsletter que j'ai voulu mettre en place, ça ne marche pas aussi bien que je voudrais. J'ai pas autant de contacts qu'avant, j'ai pas autant, en tout cas de ce que j'espérais, j'ai pas autant d'inscrits à ma newsletter par exemple. Donc aujourd'hui, les amis, on va parler d'un sujet important. On va parler de comment on va pouvoir récolter un petit peu plus d'emails et des erreurs que souvent on fait en voulant faire comme les autres et on se rend compte que finalement ça marche pas parce que c'est peut-être pas la méthode la plus efficace. Vous êtes prêts? Il va y avoir trois vidéos dans cette série. Cette première série, on ne parle pas technique, on parle stratégie, marketing, pour vraiment mettre en place nos deux prochaines vidéos qui seront la mise en place technique avec Elementor Pro, puisque c'est ce qu'on utilise souvent sur cette chaîne, vous le savez, et on verra encore une fois qu'Elementor Pro, dans ce cas-ci, nous sauve la mise, puisque toutes les fonctions qu'on va vouloir, même si c'est un petit peu complexe, mettre en place, elle les propose. Tout simplement, avec une licence d'Elementor Pro, vous avez accès à toutes les fonctionnalités, pas de souci. On va d'abord aujourd'hui, dans cette première vidéo, comme je vous le disais, déblayer le terrain, voir pourquoi ça ne marche pas, voir ce qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux. Et voilà, vous êtes prêts? Bah écoutez, c'est parti. Tout de suite pour la première vidéo orientée stratégie et marketing. Allez, suivez-moi, on est parti. Alors, on a ici, vous voyez, souvent ce que les gens vont mettre sur leur site, ce que vous avez peut-être mis vous aussi, et c'est pas quelque chose de grave, hein, c'est ce qu'on met tout le temps, c'est ce que j'ai mis moi aussi au départ. Mais le problème, c'est que c'est pas très original et surtout les gens ont l'habitude. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Si je traduis, c'est inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire avec le petit bouton s'inscrire. C'est pas mauvais en soi, hein, parce que ici, je vais avoir quand même des choses qui sont importantes. Je vais savoir le rythme de publication. Je sais que cette newsletter, elle est publiée toutes les semaines. Ok. Je vais avoir quelque chose d'assez minimaliste avec juste l'adresse mail. Voilà, hop. Et le bouton s'inscrire. Donc, il y a des chances quand même que ce mail-là convertisse. Il y a des chances. Mais, cet appel à l'action convertisse. Mais il ne va pas convertir beaucoup. Pourquoi il ne va pas convertir beaucoup? Parce que les gens, en fait, une newsletter, c'est pas hyper sexy. Et c'est la première erreur que font beaucoup de personnes en pensant que juste être abonné aux informations, ça va intéresser les personnes. Alors, si vous êtes un site d'information de médias, pourquoi pas, mais la plupart du temps, voilà, vous avez des articles pertinents que vous écrivez toutes les semaines réellement, voilà, pourquoi pas. Maintenant, il y a deux biais à ça, il y a deux pièges en fait. Première chose, c'est que souvent, écrire et tenir un rythme de publication, c'est pas si simple que ça. Au début, on est motivé, puis par la suite, le temps nous rattrape, hein, on a d'autres obligations, puis surtout, on est démotivé de voir qu'on ne va pas avoir beaucoup d'emails dans notre newsletter, donc forcément, on va perdre courage, on va pas forcément, vu que ça prend du temps, avoir beaucoup de la motivation de continuer à écrire un email par semaine. Or, on s'est engagé, je vous rappelle, à faire un par semaine, et c'est pas une mauvaise idée, parce que être régulier, c'est quand même assez important. Mais donc du coup, déjà là, ça marche pas. Il y a un truc qui fait qu'on va pas pouvoir délivrer ce qu'on a promis. Première chose. Et deuxième chose, qui me semble encore plus importante, c'est que au final, être abonné aux informations, est-ce que c'est vraiment ce qui va intéresser notre prospect? Si on se met à la place de quelqu'un qui va visiter notre site, de quoi il a envie? Est-ce qu'il a vraiment envie de recevoir nos informations? Quelque chose de très égocentrique. Nous, on a envie de publier des informations parce qu'on est une entreprise, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va intéresser la personne qui va rencontrer des difficultés ou qui se pose des questions en visitant votre site? Pas forcément. Il y a peut-être plus intéressant à faire. Ce qui serait plus intéressant, ça serait de faire, pourquoi pas, ce qu'on va appeler un lead magnet. Un lead magnet, c'est quoi? C'est un aimant à prospect. Ce qui va être un lead magnet, un bon lead magnet, c'est quelque chose qui va intéresser notre prospect. Il va vous donner votre email, son email, certes, mais contre quelque chose de super intéressant. Pas juste des actualités ou des informations, mais vraiment un document concret, une ressource concrète. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une checklist, un e-book, une vidéo, un appel gratuit avec vous de X minutes. Ça peut être vraiment plein de sujets, mais dont la valeur est importante. Aujourd'hui, les gens ne vont plus forcément donner leur email comme ça. Et donc, l'idée, c'est que vous allez devoir réfléchir à quelque chose d'un petit peu plus efficace que juste ça.
je vous propose, pour commencer, qu'on aille un petit peu utiliser ce que j'aime bien, moi, c'est un petit... alors, je vous donnerai la référence en lien, hein, un petit diagramme pour voir un petit peu quel va être notre plan de bataille. Et donc, ce qu'on va faire dans cette série de vidéos. Donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin que la newsletter pure et proposer plus de choses à notre visiteur pour récupérer plus d'emails. Aujourd'hui, avoir des emails, c'est quand même compliqué, hein, il faut se battre. Et donc, voilà, les gens vont... C'est normal, plus donner leur email comme ça. Donc, comment on fait? Avec Elementor et sur notre site, on va avoir le process suivant. On va avoir des visiteurs qui vont du coup naviguer sur notre site. On va leur proposer à ces visiteurs un pop-up. Mais vous voyez, pas un pop-up pour s'inscrire à une newsletter, parce que on l'a vu ensemble, c'est pas forcément le plus efficace. On va leur proposer à ces gens un pop-up avec une checklist. La checklist, c'est un lead magnet qui est assez simple à faire, ça vous prendra pas beaucoup de temps et ça apporte beaucoup de valeur, les gens aiment bien. Donc c'est X étapes pour réussir à machin ou bidule. Donc on va leur proposer ça et on va faire un pop-up. Ensuite, on va leur proposer ce qu'on va donc tout ça avec Elementor. Hein, une fois qu'ils auront rempli notre formulaire, on va pas s'arrêter là. Puisqu'en plus on a la possibilité avec Pop-up et avec Elementor de faire ça facilement. Alors profitons-en. Une fois qu'ils ont rempli donc ce petit formulaire qui nous permettra déjà d'obtenir l'email et le prénom. Le téléphone, pourquoi pas, mais on ne va pas le mettre en obligatoire. On va créer une page qu'on va appeler la page de remerciement, qui va nous permettre à la fois ici de remercier les gens, de leur dire qu'il n'y a pas eu de souci, donc c'est une page THP, pour leur dire merci, tu vas recevoir la checklist de comment résoudre le machin ou le bidule dans ta boîte mail, vérifie bien. J'ai une dernière information pour toi. Si tu souhaites aller plus loin, j'ai un petit produit qui correspond parfaitement à cette checklist qui va te permettre d'aller un petit peu plus loin. Donc là, pourquoi pas? On va déjà pouvoir leur proposer à ces personnes-là, non seulement je vais récupérer l'email, et puis dans certains cas, peut-être 25, 50% ou un peu moins si notre page, c'est le début et que notre e-book n'est pas aussi bon que ce qu'on voulait, mais pourquoi pas, je vais leur proposer un e-book. Et puis, si ça me fait des ventes additionnelles, même si c'est que 25%, bah, c'est déjà bien. Et dans ce cas-là, je vais récupérer, en plus, des informations de paiement. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas très longtemps, Elementor a rajouté la possibilité d'avoir un petit bouton PayPal. Donc ça, c'est plutôt cool. Par la suite, en plus, non seulement les gens vont être contents parce qu'ils vont recevoir, même en gratuit, hein, une checklist ultra précise, peut-être qu'ils seront abonnés, mais derrière, ce qui va être intéressant, c'est que derrière cet email nom-prénom, je vais pouvoir, moi, construire une séquence mail, voilà, avoir quelques petits emails. Alors ça, par contre, c'est pas possible avec Elementor. Par contre, Elementor propose la liaison vers l'outil que vous allez utiliser, on appelle ça un autorépondeur. Ça, c'est en option, hein. Vous pouvez très bien vous contenter au début de juste récupérer les emails pour avoir une séquence mail. C'est un peu bête de pas forcément les retravailler derrière, mais ça peut déjà être plus efficace qu'une newsletter pour récupérer une adresse mail, et puis plus tard, vous pourrez activer, entre guillemets, cette séquence mail, cette liste email, en leur proposant un produit, pourquoi pas. Mais là, en tout cas, on part dans l'idée qu'on a automatisé tout, et du coup, pardon, grâce à Elementor, j'ai fait une liaison vers ConvertKit, là en l'occurrence, pour leur proposer une petite séquence mail de bienvenue en leur disant, bah voilà, j'espère que ta checklist t'a plu, voici ce que tu vas pouvoir trouver dedans, et puis je leur envoie un email 2 jours après, tout ça est automatique, en disant, en fait, si tu veux, j'ai un e-book. Voilà, ils voient le fameux e-book qui est là, qui permet d'aller un petit peu plus loin. Et puis pareil, si les gens ont payé l'e-book, cette fois-ci, j'ai l'information via PayPal, et là, je vais les inscrire dans une autre séquence mail qui, elle, ne parlera pas de l'e-book, puisqu'ils l'ont déjà, ou en tout cas un tout petit peu pour le présenter, mais parlera d'autres produits. Vous voyez déjà ce que va me permettre de faire Elementor, où j'ai trop zoomé, voilà, c'est quelque chose, tout ça, c'est en gratuit, je vais y arriver. Voilà, je vous le centre comme ça sera mieux. Donc, ce que permet de faire Elementor, c'est toute cette séquence-là, qui est quand même déjà assez... voilà, c'est déjà ce qu'on va appeler, en fait, avec Elementor, un tunnel, tout simplement. Un tunnel qui me permet d'obtenir des emails, peut-être même des achats, de les inscrire ces gens-là dans des séquences mail. Je peux créer tout ça sans aucun frais, sauf celui, bien sûr, d'Elementor Pro, puisque je vais avoir besoin des options du pop-up et des formulaires. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble.
Voilà, c'est la bonne nouvelle. C'est ce qu'on va faire ensemble durant les 2 prochaines vidéos. Mais je voulais vraiment prendre le temps avec vous de vous présenter la stratégie avant de se lancer tête baissée dans le marketing. Et vous rappeler que du coup, en effet, ce qu'on a vu là, l'exemple de la séquence mail, d'une newsletter à écrire toutes les semaines, c'est peut-être déjà un petit peu beaucoup de travail, ça marche pas forcément. Or, on peut très bien créer des petites séquences mail comme ça, automatiques, et récolter des emails plus efficacement avec Elementor en utilisant cette technique-là. Donc la technique du lead magnet, l'aimant à prospect. Alors, à quoi ça va ressembler? J'ai déjà fait le travail, donc normalement ici, on va pouvoir voir si je dis pas de bêtises, si je navigue plus de 50% de la page, alors sauf si je l'ai fermé, voilà, je vais avoir mon petit pop-up, donc ça va ressembler à ça, vous voyez. Je vais pouvoir remplir les informations, donc là, si je fais confirmer, il va me demander de remplir à minima Hop, on va voir ensemble ce qu'on va produire. Donc ici, je vais devoir avoir mon petit pop-up avec ma checklist. Je vais mettre un email. Ok, je vais faire confirmer. Voilà, donc là, formulaire a bien été envoyé. Et là, hop, je vais avoir ma dernière étape. Et c'est là où je vais pouvoir intégrer mon bouton PayPal. D'accord? Donc voilà ce qu'on va construire ensemble dans les 2 prochaines vidéos. Il y a juste une chose qui me semble quand même importante, c'est que là, en effet, on va voir la technique avec Elementor. Je ne veux pas rentrer dans les détails, sinon ça prendrait trop de temps, de la formulation et de l'optimisation des formulaires ou des pop-up, et même du choix du lead magnet, parce que c'est quand même une étape importante qui peut vraiment contribuer au succès de votre liste, ou au contraire un petit peu la tuer. Donc, je vais quand même rapidement vous présenter aussi des petits produits que je propose qui vous permettent d'aller un petit peu plus loin. Et je vous rassure, en tout cas dans les vidéos d'après, on va voir vraiment comment on l'intègre. Mais j'ai également pour vous si vous allez sur go.wp Market, il y a des masterclass qui existent, notamment celle sur l'optimisation de ces formulaires. Voilà, hop, ici. Et également l'optimisation des pop-up. Alors l'inscription est fermée pour le moment, et je pense même pour un petit moment, parce que je suis en train de vous proposer un pack qui va vous permettre d'avoir toutes ces formations-là disponibles tout simplement d'un coup. Voilà. Donc vous aurez toutes les informations et toutes les masterclass avec un seul abonnement, et vous aurez même du coup, une seule commande, et vous aurez même l'abonnement d'inclus, donc c'est plutôt cool, avec l'accès aux futures masterclass. Donc ça, c'est en cours d'élaboration, et c'est pour ça que pour l'instant l'inscription est fermée à ces masterclass. Mais vous inquiétez pas, en tout cas, je vous avertirai dès que ça sera disponible. Et donc, vous aurez accès à toutes les masterclass. Après, il y a aussi quand même un truc qui est important. Je vous ai dit la checklist, si vous n'avez pas trop d'inspiration, vous ne savez pas exactement... voilà, ça peut être un bon départ si vous voulez appliquer ce tuto à vous et donc vous dire, ben voilà, une checklist, ça ne me prend pas beaucoup de temps. Ça peut être un bon lead magnet, un bon aimant à prospect. Maintenant, si vous voulez aller plus loin sur ces thématiques, vraiment savoir quel lead magnet proposer, quelle séquence mail écrire derrière. J'ai également une formation, cette fois-ci pas sur WP Market, mais sur Vincent Marie, leni.Vincent Marie, où là, vous allez déjà, juste en lisant cette page, mieux comprendre ce qu'est lead magnet, même si vous n'achetez pas la formation. Donc je vous recommande vraiment d'aller lire, parce qu'il y a beaucoup d'informations ici. Et l'étincelle, c'est la formation qui va vous permettre d'allumer l'étincelle et d'avoir plein d'emails avec votre liste. Et donc des emails en automatique, des prospects qualifiés. Il y a vraiment toute la démarche qui est expliquée ici. Il y a même des petits extraits vidéo qui vont vous permettre d'aller voir un petit peu plus loin voilà, comment je vais cibler vraiment mon lead magnet. Parce que c'est pas tout d'avoir un lead magnet, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Là, encore une fois, dans les prochaines vidéos, on va voir l'aspect technique sur Elementor et sur WordPress. Mais il faut que ce aimant un prospect, donc appelez-le comme vous voulez. Checklist, ebook, cours, extrait, cours en ligne, livre blanc. Il faut que tout ça, ces ressources-là, elles soient alignées avec ce que vous allez proposer derrière. D'accord? Donc, pour vous permettre d'avoir le bon lead, donc le bon prospect et le transformer en client. Donc ça, c'est ce qu'on voit ensemble dans cette vidéo. Forcément, c'est un petit peu plus cher que par exemple, 40 € par-ci, 40 € par-là pour une petite formation tuto, parce que là, on parle stratégie.
hein, et ça vous permettra d'avoir des emails qualifiés. Donc c'est quand même ça qui est important et pas juste des emails qui dorment dans une liste et dans une newsletter à laquelle on ne répond pas, hein, voilà. Donc je vous mets les liens en description. Encore une fois, avec cette formation, rien que si vous lisez la page, vous allez en apprendre plus. Ça vous permet d'être dans le bon état d'esprit pour continuer ce tuto par la suite. Par la suite, justement, comme on le disait, on va aller créer notre pop-up, ça sera la première étape. Et ensuite, notre page de remerciement, ça sera la deuxième étape. Et on va faire tout ça avec Elementor Pro et bien sûr WordPress, tout simplement. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je publie tous les mardis et jeudis. Voilà, en tout cas en ce moment, c'est l'objectif que je me suis donné. Donc abonnez-vous pour être au courant des nouvelles vidéos et ne pas rater la suite de ce prochain tuto. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!